5 secrets que le pervers narcissique vous cache, c'est tout le sujet de cette vidéo coaching aujourd'hui. Donc je vous incite à rester jusqu'à la fin parce que ça va être croustillant comme d'habitude. Bonjour, je m'appelle Faraké et je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide les femmes à devenir des warrior girls dans la vie et en amour surtout. Alors, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, d'aussi activer la petite cloche avec toutes les notifications pour les recevoir évidemment, pour être au courant des lives que je fais et puis des vidéos qui sortent chaque jour au quotidien. Donc voilà. Et pour terminer, je vous invite aussi à télécharger votre guide gratuit pour soit devenir une femme fatale et rendre fou amoureux un homme, c'est gratuit, c'est par ici en bas dans les liens en dessous de la description, ou sortir, et vous pouvez prendre les deux, c'est gratuit, c'est cadeau. Donc comment sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux rapidement et durablement. Donc on va entrer dans le sujet parce que tout est dit là maintenant. Alors donc 5 secrets que le pervers narcissique vous cache et évidemment qu'il ne vous dira pas. Alors, le premier secret, c'est que, en fait, vous êtes un objet. Alors, parfois, quand j'explique ça en coaching, les coachés ne comprennent pas toujours. C'est-à-dire que je vais vous donner des exemples. Par exemple, il vous apprécie parce que vous êtes son objet. Donc, c'est-à-dire que, voilà. Par exemple, j'ai ce vernis. J'adore ce vernis. Vous voyez ? C'est un objet. Eh bien, vous êtes ce vernis. Vous pourriez être une gourde, vous pourriez être un stylo. C'est ce que vous êtes. Donc, vous voyez, vous avez un stylo. Eh bien, c'est ça l'attachement qu'il a en fait de vous. Vous êtes un objet. Vous pourriez être une plante, c'est pas un objet, une plante. Vous pourriez être cette chaise, ce coussin. Vous êtes ça en fait, pas plus. Vous comprenez ? Vous, ce coussin par exemple, c'est un coussin et pas plus. C'est un objet. Vous l'aimez bien, vous n'avez pas envie qu'il soit déchiré ou qu'il soit... Mais c'est un objet. Donc, c'est-à-dire qu'un objet, ça se remplace. Donc, vous êtes remplaçable. Alors, j'essaye de vous expliquer ça. Donc, vous êtes vraiment un objet et pas plus. Alors, je sais que c'est dur à entendre. C'est très, très, très difficile. Ça peut vous faire mal. Mais déjà, quand on est dans une relation avec un pervers narcissique, on a déjà mal, on souffre déjà. Alors, vous savez, autant avoir un déclic. Alors, moi, je sais ce que c'est, je suis passée par là. Donc, c'est pour ça que je me permets aussi de vous parler peut-être dans cette vidéo un peu plus durement, un peu plus punchy, quoi. Donc, vous êtes un objet, numéro 1. Numéro 2, il sait très bien, dès le début, qu'il va vous détruire. Il va vous détruire parce qu'il a besoin de se nourrir de vous, de votre mal-être et de votre destruction. Dès que vous êtes mal, en fait, son but et son job, c'est que vous soyez mal. Parce qu'alors, lui, il vient, il suce votre moelle, il suce même jusqu'à votre cerveau, la cervelle, là, hop, par ici, par là, il va tout vous sucer, mais tout jusqu'à la moelle, pour vous détruire. Mais lui, dès le début, quand il y a la rencontre, il sait déjà ce qu'il va faire. D'abord, il a déjà sa stratégie en place et puis il répète chaque fois ça avec des proies, des victimes. C'est toujours comme ça. Donc ne pensez pas, parce que je sais que j'avais eu ça en une question dans mes commentaires, que si avec quelqu'un d'autre, il allait être différent. Non, la réponse est non. Non, il ne va pas être différent. Il va refaire chaque fois les mêmes choses. Donc, lui... Et je sais que ça paraît fou en fait. En fait, on croirait qu'on est dans la 4e dimension. Pourquoi ? Parce que nous, on est tellement sincères dans la relation dès le début. Mais lui, en fait, il joue. Et nous, on s'imagine même pas que quelqu'un puisse jouer aussi bien avec comme intention, mauvaise intention, de vous faire du mal en fait. Donc, il est programmé. C'est comme si c'est Terminator. Dès le départ, il est programmé pour vous détruire et vous faire du mal. Du mal. Donc, en numéro 3, il ne vous aime pas. Il ne peut pas aimer. Il est incapable d'aimer. Incapable. Et vous savez, vous êtes vraiment un objet.
peut dire qu'il vous a jamais aimé, en fait, il ne vous aimera pas, en fait. Et ça ne changera pas dans l'avenir non plus. Je suis désolée, mais ça, en fait, ça a coupé. Ça a coupé, vous avez dû voir le petit... j'ai dû faire au montage, placer l'autre vidéo ensuite. Donc, en fait, vous savez, c'est comme voilà, vous êtes un objet. Ce vernis, je l'aime parce que, voilà, il maquille mes ongles et je me sens bien. C'est ça qu'il aime. Il aime ce que vous pouvez lui apporter. Il aime ce qu'il peut prendre chez vous. Mais il ne vous aime pas vous, en fait. Ce n'est pas vous qu'il aime. Il aime tout ce que vous représentez. Et donc, évidemment, il aime, parce que vous êtes son médicament, sa nourriture. Comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il va dans le frigo, il se sert, je vais prendre un peu de ci, un peu de ça, puis il va voir dans un autre frigo. Quel que soit le frigo, en fait, peu importe quel que soit le frigo. Donc qui que ce soit, il prend. Lui, il se sert en fait. C'est le drive quoi. Comme au McDo, hein, il y a le drive, et bien voilà, hop. Oh oui, je veux 3 hamburgers, un petit paquet de petites frites, tiens, mets-moi un petit peu tiens, je prends un peu de coca, un peu de Sprite, quoi. Puis t'as vidé le truc, hein, chez McDo, il faut qu'ils en refassent et qu'ils en remettent à la vente, et puis il s'en va, voilà. Mais lui, sauf que lui, il part sans payer, hein. Ah oui, c'est sans payer, lui. Si, il va pas payer. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu, je caricature, mais c'est un peu ça en réalité. Numéro 4, le 4e secret, c'est qu'il prêche le faux pour avoir le vrai. Et ça, je m'en suis rendu compte, mais vachement plus tard, quand j'ai su que c'était un pervers narcissique, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Et donc, il ment. Par exemple, je vais vous donner un exemple que j'ai eu. C'est qu'après que ça m'est revenu, en fait. Un jour, il me dit... parce que lui il était à l'étranger et il me dit, donc il était en train d'aller dans les frigos ailleurs, hein, au drive, tout ça, du McDo, partout quoi. Hein, et il me dit, il paraît que tu parles sur moi, dans mon dos, sur moi. Et moi, déjà je réfléchis, j'ai qui est-ce qui aurait pu parler, qui est-ce qui aurait pu balancer, parce que moi... À un moment donné, moi, j'ai commencé à parler à son entourage. Hein. Il me parlait aussi, donc j'ai commencé, tiens, il fait ci, il fait ça, il est un peu bizarre. Et donc, j'ai dit, ah bon? Alors, moi, je lui dis, tu sais, tout le monde parle sur tout le monde. Hein. Et après, je dis, c'est qui? C'est qui a parlé? Qui t'a dit ça? Je dis, moi, j'aimerais bien avoir le nom de la personne, si tu me dis ça. Non, justement, je ne peux pas dire le nom de la personne. Alors ça, c'est hyper gamin. Vous voyez, hein, déjà, c'est hyper gamin comme tu as parlé de moi, on m'a dit. Mais sur le moment, moi, je l'ai cru, en fait. Mais maintenant, je me rends compte que c'était pas vrai. C'était pas vrai. Il était en train de prêcher le faux pour avoir le vrai. Et ça, les pervers narcissiques font beaucoup. Moi, je ne savais pas que c'était un pervers narcissique. Enfin, vers la fin, oui, mais je ne savais pas qu'ils faisaient ça, en tout cas, les pervers narcissiques. Je n'étais pas encore formée sur le sujet, hein, sur la bête, à ce point-là où, comme je le suis maintenant, quoi, en fait. Oh, Farah, reviens, reviens dans la vidéo. Donc, alors, vraiment, il prêche le faux pour savoir le vrai, pour être au courant du vrai. Donc, j'étais en train de... Quand j'ai pensé à ça, en fait, j'étais en train de me dire, mais attends, moi, je suis bien fait pigeonner dans l'histoire parce que combien de fois il m'a fait ce coup-là? Et bon, comme quand, vous savez, quand on est victime ou qu'on a été une proie, il y a des choses qu'on oublie parce que le cerveau, il est bien fait, le corps est bien fait. On peut pas se souvenir de tout, sinon on devient dingue, quoi, en fait. Et donc, voilà. Et puis, ça vaut pas le coup que je commence à penser, à chercher, qu'est-ce qu'il m'a dit, moi, j'en parle parce qu'il y a des choses qui me reviennent, quoi, en fait, puisque je parle du pervers narcissique parfois, et parce que j'analyse. Mais c'est pas important de savoir combien de fois ou qu'est-ce qu'il m'a fait encore. Donc, ils vont vraiment de toute façon, ils mentent. Hein. Ils vont vous mentir et essayer de prêcher le faux pour avoir la vérité, quoi. Donc, avant de passer au 5e secret, restez bien jusqu'à la fin, ça va être croustillant, je vous le garantis.
Donc, je vous invite à vous télécharger les 3 secrets pour devenir une femme fatale et rendre fou amoureux un homme. Ça fonctionne, hein. Super secret. Et 3 secrets donc pour sortir d'une relation toxique, puisqu'on en parle, et vous sentir mieux rapidement, durablement. Donc on va venir avec on va en arriver donc au 5e secret. 5e secret, donc qui vous cache, c'est que dans sa tête, il a 5 ans. Il a 5 ans, ou elle a 5 ans. Ils n'ont pas plus, hein. Ils n'ont pas plus parce que même si, comment dire, s'ils savent des choses, parce que c'est vrai que, bon, d'abord le pervers narcissique, il sait tout, hein. Il sait tout mieux que tout le monde. Il connaît même mieux son métier qu'un médecin ou qu'un chirurgien ou un cardiologue. Il sait tout, lui. Lui, il sait tout. Donc, malgré cela, ils ont 5 ans. C'est-à-dire que, vraiment, vous avez affaire à un adulte qui, en vérité, est dans un corps d'enfant. Et je sais que c'est difficile de se rendre compte de ça, en fait. Et tant qu'on l'a pas vécu, pour ceux qui l'ont vécu et qui savent ce que c'est, vous voyez bien qu'il y a vraiment des choses. D'abord, effectivement, ils sont complètement immatures, hein. C'est comme un enfant, ils peuvent faire des crises, se taper des crises s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, et monter sur le grand chevaux, ça en devient des crises complètement n'importe quoi, En fait, c'est irréel même. C'est complètement irréel. On est vraiment dans une autre dimension. Moi, je me souviens, et certainement ça vous parlera si vous connaissez un pervers narcissique, ou si vous êtes, ou si c'est un ex. En un coup, il pète un câble, quoi. Il pète un câble. On ne sait pas pourquoi. Voilà. C'est parce qu'à ce moment-là, en fait, comme ils sont tellement dans le contrôle, ils sont tout le temps dans le contrôle, il y a un moment, c'est comme une cocotte minute, hein. Il y a un moment où ça doit décompresser, quoi. Il faut que ça sorte. Et alors, ça sort. Et là, évidemment, il faut toujours en sorte qu'il n'y ait pas trop de témoins. Et là, évidemment, on se dit... moi, je me souviens, je me disais, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Parce que j'avais quand même un peu de distance, et je me dis, mais... En un coup, il pète un câble, c'est quoi ce truc? Donc, et je me souviens que je disais, bon, il est colérique. Il est colérique. Bon, il était colérique, mais en fait, c'est qu'il pète un câble. Et ensuite, nous, on va commencer à péter des câbles. Parce qu'après, vous pétez des câbles. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il vous vise. Regardez comment elle est ou comment il est. Regardez, c'est une folle ou il est malade, il est fou. Et donc, il projette ça sur vous. Donc, en fait, il projette des choses. Vous savez, quand vous êtes colérique, vous pétez un câble, c'est pas lui qui pète un câble. Donc, lui, dans son ego et dans son comment dire, c'est lui... Pour lui, il doit être bien, quoi. Il est bien. Il veut pas une image qui ne soit pas bien. Donc, il se dit, elle a une mauvaise image. Donc, quand on constate que quelqu'un a une mauvaise image, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se sent mieux. Et donc, c'est exactement ce qui se passe avec le pervers narcissique. Ça a encore foiré ma vidéo, ça a coupé. Donc, je vous laisse sur ça. Et donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Partagez-la pour qu'il y ait un maximum de personnes qui soient au courant, pour pouvoir aider les victimes, les proies, pour qu'on puisse agrandir cette communauté aussi. Et puis, likez, mettez-moi des commentaires, commentez, posez-moi des questions aussi. Je réponds à toutes les questions. Puis, je vous embrasse très très fort et prenez soin de vous. Ciao.